Allez, c'est tout le monde, nous voilà sur un nouveau spot que je veux tester depuis un petit moment. Je vous en ai parlé il y a quelques mois maintenant. Sauf que dernièrement, c'était pas mal humide. Donc là, on va commencer gentiment avec le Notorious en 4S pour reconnaître un peu le terrain. Voilà, là-bas, il y a de la boue, faut que je fasse gaffe. Voir un peu où je peux rouler et où vaut mieux éviter pour pas trop pourrir mes machines. Parce qu'on a plusieurs tests à faire aujourd'hui. Ça va être suivant les sorties des vidéos, donc je sais pas trop ce que je peux vous balancer. Mais j'en ai 5 à tester. Alors là, c'est un peu crado. Donc là, je suis en 4S, on va commencer tranquille. Et le deuxième run, waouh, on se fera en 6S. Ouais, ça c'est pas mal. Il n'y a pas de gros sauts méchants, donc je pense que voilà, pour les machines, c'est pas plus mal. Ça fait moins impressionnant sur les vidéos, mais moi j'ai moins de casse et ça me plaît bien aussi. Alors par contre, ouais, niveau visibilité pour le terrain, on va essayer de se trouver un petit coin sympa, un petit spot sympa là pour se placer. Là-bas, tu as des gros sauts, mais il y a de la gadoue. Allez, on repart. J'ai été interrompu par un énième appel de votre maison a été sélectionnée. Les spams généraux, vous savez, là, un truc qui nous font plaisir. Et maintenant, ils nous mettent des répondeurs. C'est carrément plus des personnes qui vous parlent, c'est des répondeurs automatiques. C'est. Enfin bref. Allez, on en revient aux moutons. Pour la RC, je misais beaucoup sur ce spot, mais je me rends compte que niveau visibilité, c'est compliqué là. C'est dommage parce qu'il y a des super sauts. Là, je vois rien derrière. Donc, tu sais pas comment t'atterris. Là, pour la prise d'élan, tu le vois plus. C'est compliqué, ouais. On va essayer de se faire un saut sympa ici, là. On voit rien du tout. Bon, c'était un essai. C'est raté. Mais voilà, faut venir pour se rendre compte. Après, avec une petite voiture rallye ici, ça peut être sympa par contre. Parce que la piste est assez propre, c'est de la terre. Et le sol n'a pas l'air trop abîmé. Il y a pas mal de cailloux quand même, mais bon. Je vais pas le voir si j'en vois là-bas. Là, c'est sympa. Donc ce Notorious, j'en ai fait voir dernièrement. À chaque sortie, mis à part sur le circuit, j'ai eu une petite casse. Et notamment quand on insiste trop en 6S, pour rappel, si vous le roulez en 6S, c'est que vous insistez trop sur les roues arrière. Donc là, je suis en 4, ça lèvera pas, ou très peu, je pense. Ah si, il lève quand même en 4. Hein. Mais ça levait pas avec le diff d'origine. Et là, vu que j'ai durci à 500 000 au centre, pour essayer de répartir un peu la puissance entre avant et arrière. Parce que l'inconvénient sur cette machine, vu qu'elle est très courte en empattement là, donc l'empattement, la distance entre roue avant, roue arrière, vu qu'elle est très courte, elle a tendance à lever facilement. Et en gros, vous pouvez faire des roues de plusieurs dizaines de mètres facile, hein, sans trop forcer, en 6S en tout cas. Et du coup, ça force forcément sur le diff central, ça le fait chauffer. Et au bout d'un moment, ça brûle, ça crame quoi. Et moi je l'ai brûlé, vous avez les vidéos, on l'a changé, j'ai dû tout changer à l'intérieur. Bon, je devais filmer ça, donc je vais répéter ce que je viens de dire. Pour ceux qui hésitent un petit peu avec les 1/5e, des fois, quand vous regardez un peu les prix des pièces, et notamment des pièces options chez les fabricants, oh oui, là un diff d'origine, là c'est une cinquantaine d'euros quand même. Et le diff renforcé, sympa, c'est 70 ou 75 euros. Hein. Donc la facture elle monte très vite. Alors certes, une machine à 5e c'est plus cher à l'achat. Quoique des fois, quand vous prenez des XRT Outcast Kraton 8S ou Xmax à 1200 et quelques euros, alors hors promotion bien sûr, une 1/5e c'est pas forcément énormément plus cher. Hein. Par contre, il faut souvent rouler en 12S.
pour les tout-terrain, je parle. Les buggy, short course 1/5e, en général, vaut mieux rouler en 12S. Donc effectivement, par contre, ouais, ça fait des budgets sur les lipos, etc. Ça se discute, ça se discute. Ouais, commence à... Ça y est, je commence à craquer. Mais cette machine, ouais, ça... Elle t'entraîne à faire des boulettes, quoi. Enfin, je trouve. Ah. On est limite niveau hauteur, là. Elle te pousse pas à faire des bêtises, à faire n'importe quoi, mais c'est tellement puissant et joueur que tu as envie un peu de l'envoyer un peu dans tous les sens. C'est dommage, c'est vraiment dommage ce petit spot là, j'aime beaucoup. Faudrait voir si quand c'est tondu, si c'est mieux ou pas. Ça manque de visibilité, on va changer de spot tout de suite. Je vais même pas faire le run ici. C'était un essai. Allez, magie, on ouvre là sur le spot habituel. Oh là, ça a été bien damé avec la pluie là, le chemin. Je vais voir un peu là. Oh, dommage. Faire un slide, c'est un peu osé quand même. Bah voilà le résultat quoi. Allez, on va voir un petit peu dans quel état c'est. Ah, cette machine. Allez, ouais, c'est du fun. Donc méfiance. Si vous n'avez pas vu toutes les vidéos, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas roulé avec, mine de rien. J'ai eu des petites casses. La dernière fois que j'ai roulé avec, j'ai roulé 5 minutes et puis j'ai cassé au skatepark. Pour ceux qui ont vu la vidéo, qui a été courte. Hein. Et les petites choses à faire, attention. Donc voilà, c'est le diff. Faut pas trop lui en demander d'origine. Ou alors essayer de durcir l'huile. Là j'ai mis 500 000, on verra si c'est utile ou pas. Hein. Je fais un essai. Si ça le préserve un peu plus. Et puis bon, je vais l'exploiter comme je l'avais fait avec le diff d'origine. Alors on va se tenter un petit saut ici. C'est ça qui est top avec cette machine. Et voilà, ça a beau être un 1/8e, même dans l'herbe assez haute, comme ça peut passer. Ça reste exploitable, même si ça fait forcer la transmis. Et en 6S, ça va être un vrai démon tout à l'heure. Du coup, je vais peut-être pas vous mettre les deux runs d'affilée, vu que je finis celui-là ici. Voilà, on va passer là. Et l'autre chose à faire attention sur cette machine, c'est évidemment le réglage d'origine de l'ESC. Parce que l'ESC, alors à part si vous l'achetez neuf, apparemment ça serait fourni avec la notice. Vous auriez un petit papier fourni avec pour vous donner les réglages de ce nouvel ESC, cette mise à jour. Mais comme moi du coup j'ai acheté d'occasion, et ça avec qui je l'avais acheté n'avait pas eu le papier avec la mise à jour, ou en tout cas ça lui disait rien. En 4S, voilà, il se maîtrise super bien. Mais en 6S, c'est vraiment... limite, c'est trop pour moi. J'ai du mal à le maîtriser. J'ai pas honte de le dire. Hein. Faut reconnaître qu'en 6S, il est vraiment démoniaque. Il tourne très vite. Et voilà, c'est vraiment une maîtrise à avoir. Et forcément, bah, avant d'avoir cette maîtrise, ben, on va y avoir des casses. Ah, je suis déjà en coupure. Ah, j'ai un goût de trop peu là, du coup. Je vous dis à très bientôt pour le run en 6S et les machines que vous verrez très bientôt. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!